commencer. Ah oui, la correction de voix, ça. C'est bon, tu sais vraiment voulu, t'as voulu. D'accord, c'est bon. Alors on commence. Je pose une base orthonormée. Regardez bien. Une base orthonormée. O, I, J, regardez bien. Regardez bien. J'écris ici. Et un. Non, et deux. Pardon, excusez-moi. Et deux. Ici T1. T1, non, c'était l'inverse, j'avais raison. T1 et ici T2. T2, on suppose que norme de T1 est égale à la norme de T2. Norme de T2. Norme de T2. Je pose ici alpha. Alpha, dont on sait, quand c'est ici Pythagore, on le sait en maths, on cherche, on sait, on trouve, donc par suite, on a alpha égale 84,28 environ égale à 84,28 voilà. Je pose alpha ici. J'obtiens, entre temps, cosine alpha, c'est alpha, on obtient T1 égale T1. Et ça va là? Ça va? D'accord. T1 sinus alpha de I plus T1 sinus alpha de J. Et j'obtiens donc T2 en faisant sinus pareil d'un autre côté. Alors regardez bien, alors soyons bien clairs. T2 égale moins, et regardez, négatif, 0, positif, infini. Voilà, donc je suis ici, moins T2, donc on a moins T2 sinus alpha de I, regardez-moi, je viens d'écrire. Monsieur, excusez-moi, je comprends pas pourquoi on a T1 cosinus alpha de J. Oh, c'est un gros con, tu changes le livre, hein, voilà, c'est tout. Non, bah, on met T1, parce que ici, c'est plus infini, ici, c'est moins infini, vous avez compris? Non, c'est pas grave, vous débrouillez, T2, moins T2, sinus alpha de I, plus T2, cosinus alpha de J. Soyons bien clairs. On a aussi, regardez bien, le vecteur P. P. Donc on sait que P, on le sait, P égale M fois G. Dans la mathologie, G, l'intensité de la pesanteur. Vous avez compris? On a P, et T1 égale T2. Monsieur, c'est pas en vecteur, ça? Ferme ta gueule, canard! J'obtiens donc T1. Le système est à l'équilibre. Regardez bien. Soyons bien clairs. Le système est à l'équilibre. J'obtiens donc T1 plus T2. T1 plus T2 plus vecteur P égale au vecteur nul. Et j'obtiens donc que T1 est égal à moins T2 moins P. Moins T2 moins P. J'obtiens donc que T1 est égal à moins T2 moins T2. Est-ce que vous avez compris? Est égal à moins T2 sinus alpha, en reprenant l'expression qui est écrite ici, sur le tableau, moins T2 sinus alpha de I, plus T2 cosinus alpha de J, plus P de J, plus P de J moins P. Je reprends l'expression écrite, je l'intègre ici, on obtient donc plus P de J. J'obtiens donc T1 qui est égal à plus T2 sinus alpha de I moins T2 cosinus alpha de J plus P de J. J'obtiens donc, regardez bien, par suite, j'obtiens, regardez, je prends le terme de I, et
termes de J. J'obtiens T2 sinus alpha de I plus moins T2 cosine alpha plus P, le tout de J. J'obtiens donc cette expression-là, de T1, et, je perds mon ventre, regardez bien, en reprenant la première équation, que voici, j'ai T1 ici, et T1, je prends ce qui est bien dans J. Je prends les termes de T1 dans J, je vais en groupe, et ce qui fait qu'on obtient moins T2 cosine alpha plus P égale, je prends les termes de J obtenus dans la première équation du vecteur T1 est égal à T1 cosinus alpha égale à T1 cosinus alpha, je regarde pour comprendre, encore une fois, et j'obtiens que P est égal à T1 cosinus alpha, regardez bien. Ah non, vous parlez trop là. Non, vous parlez trop. Stéphane, vous parlez trop. Ah non, bah, ouais.